Bassekou, il faut qu'on parle de la fête toujours. La fête de Tabaski, c'est aussi la fête des moutons. Et le prix du bétail est hors de portée. C'est le constat général. Oui, c'est le constat. Dans plusieurs parcs sillonnés par nos équipes de reporters ici à Conakry comme à l'intérieur du pays, les prix du mouton, la chèvre varient essentiellement entre 1,2 million à 2,3 millions. Les gros béliers donc en provenance de Bamako sont les plus chers. De fois, on les négocie jusqu'à 3 millions de francs guinéens. Waouh, c'est presque le prix de... Oui, voire 3 millions de francs guinéens. Ouais, les gros béliers se négocient à 2,5 millions, voire 3 millions. Sur Africa, Guinée. Oui, maintenant les vaches se négocient entre 4 millions et 10 millions de francs guinéens. Oui, j'ai entendu quelqu'un dire que on lui a parlé d'une vache qui coûte 13 millions. Oui, 13 millions. Donc ça dépend. Je ne vais pas dépend. dire son nom pour ne pas qu'on lui tombe dessus à bras raccourcis pour de l'argent. Mais 13 millions. Les vaches, quoi, 13, 14, 15 millions. Oui, 13, c'est ça la réalité. Ouais. Donc c'est difficile cette fois-ci. Hein. Ouais, donc c'est difficile et ça vient dans un contexte aussi marqué par une conjoncture économique. Les Guinéens se plaignent. Les vendeurs de bétail eux-mêmes disent être confrontés à la rareté de la clientèle. Partout, nos équipes de reporters sont passées. Il n'y a pas suffisamment d'engouement et cela s'explique aussi par la conjoncture, le pouvoir d'achat du Guinéen qui n'est pas suffisamment fort. Et quand vous parlez avec ces vendeurs, eh bien, ils vous disent que les prix augmentent d'année en année pour de nombreuses raisons, liées notamment au coût donc élevé du transport. Pour un vendeur de bétail, par exemple, qui transporte ses bêtes de Bamako jusqu'ici par la route, vous le savez très bien qu'il est obligé de débourser l'argent, non seulement pour, dans un premier temps, emprunter un véhicule, mais aussi payer souvent l'argent au niveau donc de certains barrages routiers. Donc c'est une sérieuse difficulté pour ces vendeurs qui disent être confrontés à de véritables problèmes sur les routes de Conakry. Il y a les tracasseries policières, mais il y a souvent de l'argent aussi qu'ils déboursent aussi au niveau de certains barrages routiers. Ouais. Et c'est ce qui pourrait expliquer la cherté, donc la cherté aujourd'hui. Même du côté de la Côte d'Ivoire, j'ai suivi un reportage sur RFI ce matin. C'est la même galère par rapport au prix. Et justement, ceux qui transportent ces bêtes-là évoquent les mêmes problèmes de tracasserie, mais de leur côté, eux, ils parlent des djihadistes qui leur font payer de l'argent. Ouais, je pense que l'une des dispositions que l'État pourrait envisager dans les années à venir, c'est peut-être travailler avec les syndicats des transporteurs routiers, travailler avec les agents de la sécurité, avec le ministère du Commerce, parce qu'il y a des taxes quand même qui sont versées au niveau du ministère du Commerce, et tout ça c'est de travailler à ce qu'il y ait des exonérations ou pendant les périodes de fête, et bien que des dispositions soient prises, soit pour réduire, annuler, on ne peut pas dire annuler, mais pour réduire les taxes qui sont payées par ces vendeurs de bétail. Comme ça, puisque c'est l'argument qui est souvent avancé par ces vendeurs de bétail, je pense que ça pourrait peut-être contribuer à la normalisation des prix de ces bêtes sur les marchés. Donc il y a de nombreux Guinéens aujourd'hui que vous rencontrez qui vous disent que nous ne voulons pas immoler un bélier parce que nous n'avons pas les ressources financières disponibles pour nous trouver une bête qui coûte entre 1,2 million à 3 millions de francs guinéens. Donc je pense que c'est une situation assez difficile et donc on attend de voir comment tout cela va se passer, mais en réalité la clientèle n'est pas au rendez-vous selon les constats qui ont été effectués par nos équipes de reporters sur place ici à Conakry. Merci Bassekou. J'imagine que vous êtes dans un groupe de cotisation pour abattre une vache, ou est-ce que vous allez acheter votre mouton, ou est-ce que vous n'avez pas commencé encore à immoler? C'est la question. Acheter un bélier. Bassekou, je veux dire Babé aussi. Hein, voilà, moi j'achète un bélier, chaque année je le fais. Ah, oui, voilà, donc je me suis trouvé, Dieu m'a aidé donc j'ai pu trouver un bélier. Voilà, trouver un bélier. L'inconnu, lui, on lui a fait don d'un bélier il y a 2 semaines déjà. Il n'a aucun souci, tranquille. Non, pas du tout. Barbecue à Kindia, venez, on va déguster le bélier, comment on fait. Depuis 2 semaines, lui, il n'a aucun souci. Bien sûr. Ce n'est pas le cas de Babé qui va chercher son bélier aujourd'hui. Oui, Jean, est-ce que vous êtes confronté à la même situation? La cherté, justement, de ces prix-là. J'attends que mon beau me fasse parvenir un gros bélier, parce que j'ai les poches trouées. Mais cette cherté des prix, c'est de manière générale.
Parce qu'il n'y a pas que les animaux. La pomme de terre qui était à 15 000 est passée à 20 000. Et chez le petit coiffeur du quartier, les enfants, de 10 000, on en est aujourd'hui à 20 000. Et quand tu parles aussi de la pomme, de la banane d'ailleurs, douce, on n'en trouve pas à Conakry. Il faut acheter celle qui est importée et qui vient aussi de façon trimestrielle. Ça veut dire qu'il y a l'inflation. Quand les macroéconomistes, les gouvernants nous parlent ils nous disent qu'ils nous vantent des chiffres d'une économie, des voyants qui sont au vert, mais ce n'est pas inclusif. Ça ne se retrouve pas dans l'assiette. Directement. Donc, à quoi bon d'avoir 5, 6, 7, 8% de croissance si tu crèves de faim? Je crois qu'il faut revoir la copie. Il y a cette anarchie dans le contrôle des prix en Guinée. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous ai parlé de ces béliers de 7,5 millions. C'est vrai, c'est un bel animal, tout ça. Mais de là à 7,5 millions, c'est énorme comme prix. C'est énorme. Ces pays, il faut que le gouvernement fasse des efforts sur ces ressorts-là par rapport au contrôle des prix. Le Guinéen, il se réveille le matin, tu viens, même le petit boutiquier de quartier, le pain, si c'est 2 000, il peut te dire 3 000. Si tu veux, tu achètes ou tu laisses. Donc un pays comme ça n'a pas d'avenir. Et la meilleure stratégie qu'on a trouvée, c'est de se mettre ensemble et cotiser et puis trouver une vache. Oui, ça c'est... Quel que soit le prix. Un groupe de 5-6 personnes qui se mettent ensemble. Ça remonte, c'est 7. Voilà, 7 personnes. Ça remonte à... disons à des périodes séculaires, ça ne date pas d'aujourd'hui, oui, tout à fait. Parce qu'il y en a aussi qui n'aiment pas la viande de mouton. Oui, absolument. Donc ça fait que ils préfèrent... Même si c'est le symbole de la religion, c'est le symbole, c'est d'immoler un bélier, justement. Alors,